Bonjour, aujourd'hui on se retrouve au portail du 11 novembre. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que depuis hier, j'ai comme la sensation que ma carapace, peut-être la tienne, est en train de tomber et en train de se casser. C'est une histoire de tortue, alors pour ceux qui me connaissent, ils comprendront qu'est-ce qui a pu se passer et qui m'a ramené jusqu'à il n'y a pas longtemps à utiliser la tortue et ce qu'elle représente pour la Terre. Aujourd'hui, sur ce portail du 11, on va retrouver la vibration de la spiritualité et de vouloir s'ouvrir à autre chose que juste le monde dans lequel on vit et ce qu'on traverse tous les jours chacun dans notre quotidien. Et en ce moment, nous traversons justement, pour beaucoup d'entre nous, une phase de décompression, une période de purge, de nettoyage intense, tant le jour que la nuit. Alors bien sûr, ça nous mène quelque part. Possibilité de sensation de fatigue extrême dès le matin, des courbatures, de l'accélération soudaine dans la journée d'énergie, et puis tout d'un coup le rythme qui redescend avec comme ça un oscillographe, besoin de faire des pauses. La nécessité de se redresser et de s'équilibrer en toutes parts. Alors bien sûr masculin, féminin, mais aussi de se réconcilier avec les autres. Peut-être d'utiliser le pardon si c'est nécessaire, envers soi, envers les autres, et de s'ouvrir à une nouvelle harmonie, de réparer le fil d'argent qui nous relie au sacré. Ce nouveau cycle qui se prépare en silence, une nouvelle voie pour toujours plus de lumière en soi. As-tu déjà ressenti cela ? Pour moi, c'est pas la première fois. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'en parlais pas. Ressentir cette lumière, ou alors du moins pas comme ça, dans les écrits. Je vous souhaite de rencontrer cette lumière, de ressentir dans votre poitrine la joie. Alors, pas la joie qui est déclenchée par un plaisir matériel, un fou rire. Je parle ici de celle qui fait sourire en silence, celle qui est à l'intérieur de vous, qui rayonne dans la pudeur du corps. C'est une rencontre de soi à soi. Elle est reliée à l'esprit. Elle est l'énergie qui vit dans l'être éveillé. Elle est la présence. Se sentir heureux, il me semble que ce terme est bien faible pour interpréter ce que lui-même peut ressentir. C'est bien plus fort, plus envahissant. Cela réchauffe le cœur, le corps, la tête. Et se sentir apaisé. Se sentir en paix, oui. Une sérénité qui envahit tout votre être. Tu sais à ce moment-là que tu touches ton âme du doigt dans cet instant. D'ailleurs, le cardiaque bat son plein à cet instant de grâce. Il se peut qu'une larme coule, ce n'est pas de la tristesse, non. Mais bien la profondeur de l'amour qui soudain te submerge et éclot en toi. C'est une indicible sensation de bien-être.
Alors de façon concrète, c'est quoi? C'est comme un voile qui vient te prendre dans les bras, une lumière blanche scintillante, d'or, d'argent, une chaleur douce et bienveillante, une sensation, une bulle qui te porte quoi que tu fasses et où que tu ailles à cet instant. Le plus difficile pour le vivre, c'est de ne pas bloquer par le mental. C'est continuer de respirer, c'est primordial. Je veux dire, laisser le souffle œuvrer. Donc il faut lâcher le contrôle. C'est un état d'être que trop éphémère pour toute personne qui le touche voudrait rester dans ça, dans ce ressenti. Mais nous ne serions pas là alors. Selon moi, c'est une preuve que nous sommes bien plus qu'humains. Pour y parvenir, pas besoin de tricher, seul un travail sur soi profond y mène. Surtout, ne pas chercher, ne rien attendre. Vouloir offrir le meilleur de soi en toute simplicité. Travailler sa respiration tous les jours. Être conscient d'être en vie et vivre. Alors, ça serait quoi? Se prendre en main et ne pas attendre de magie. Et surtout, ne pas aller aux extrêmes de la dévotion ou de se couper du monde. Non. En cela réside l'exercice qui est peut-être le plus complexe, qui est celui de se mêler à la foule, d'accepter l'effet miroir au quotidien, apprendre à percer ses profondeurs, se libérer de ses peurs, laisser remonter les traumas, les blessures, les blocages, les transformer en force pour avancer, jusqu'à ce que là devienne un réflexe inconscient. Se moduler, harmoniser ses pensées, ses paroles, ses actions. C'est comme vouloir se libérer sans pour autant être en attente de cela, c'est vivre. Si je devais résumer, vivre, manger, expérimenter, digérer et recommencer. En détail, ça donnerait plutôt faire confiance à la vie, se laisser porter sans contrôler, garder la foi. Cet inconnu qui au final contrôle nos vies mieux que nous-mêmes. Agir avec respect. Fouler le sol autant que possible. Marcher pieds nus pour s'ancrer. Et rire. Cultiver la joie, le partage. Partager cette joie. Parce que le bonheur, c'est cela. C'est partager, c'est réveiller ou éveiller au fond de soi cette petite étincelle. C'est savoir la raviver chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne une belle flamme. Alors porter sa flamme et grâce à elle, voir et emprunter tous les chemins. Et puis un jour, au détour d'un chemin, dans un instant improbable, quelque chose que tu n'attendais pas, une autre flamme se tiendra là, devant toi, et tout s'illuminera. Il reste à savoir ce que donne la suite. On en reparlera une autre fois. Pour aujourd'hui et pour les jours à venir, essaye de rester dans ce partage et dans cet accueil de ce qui vient. N'aie pas peur du lendemain. À bientôt.